Nathalie Provost, qui est diplômée de Polytechnique à Montréal, survivante et porte-parole de Poly se souvient. Vous êtes avec nous pour discuter de ce projet de loi. Bonjour. Bonjour. Vous avez été blessé par l'arme de Marc Lépine en 1989. Lorsque vous avez entendu le premier ministre Trudeau, un peu plus tôt aujourd'hui, annoncer que c'était terminé au Canada, ce type d'arme d'assaut militaire, comment est-ce que vous avez réagi? Cette promesse-là, on l'attend depuis 30 ans. En fait, c'est pas une promesse qu'on attend, c'est la décision. Donc, c'est une décision avec laquelle on est très, très content. Il était plus que temps qu'il y ait des décisions de cette nature-là qui soient prises. Et pour nous, je me souviens encore de la conférence de presse étudiante à laquelle j'ai participé, étudiante en 1990, en janvier. J'étais aux côtés d'Heidi, qu'on a entendu il y a quelques minutes. Et on demandait déjà l'abolition, que soit bannie des armes comme celle qu'avait utilisée Marc Lépine. Donc, je suis très, très contente de cette décision-là. Ce que je souhaite, c'est qu'on aille jusqu'au bout de la promesse et que ces armes-là ne puissent plus être utilisées au Canada, ne soient plus en circulation, que nos concitoyens ne les aient plus parce que il reste qu'il peut y arriver des cas de vol, il peut y arriver des cas où on va pas bien et tout à coup tout bascule dans nos vies et on a envie de commettre des gestes qui n'ont pas de bon sens. Et c'est à ça aussi qu'on veut se protéger. Parce que vous êtes consciente que c'est pas parce que le gouvernement aujourd'hui interdit la vente, l'importation, l'achat de ces armes-là, ça ne veut pas dire que ces armes-là ne peuvent pas venir au Canada et être utilisées par quelqu'un de malveillant, là. En fait, elles le sont déjà au Canada et c'est des dizaines et des dizaines de milliers de copies de ces armes-là qui sont au Canada. Et qu'en effet, de nos concitoyens ont acheté en toute légalité avec tous les permis requis. Le fait que nos lois, la manière dont nos lois sont faites, il y a des gens qui ont acquis en toute bonne foi ces armes-là. Et si on considère désormais qu'elles ne peuvent plus être vendues ici, qu'elles ne doivent plus être accessibles à nos citoyens, la question de que font tous ceux qui l'ont et qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui l'ont et comment on s'y prend pour qu'il n'y ait plus de ces armes-là en circulation au Canada, c'est une question sérieuse auquel on s'attendait à une réponse plus ferme et plus forte aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas tellement d'accord avec la période d'amnistie là, qui va jusqu'au 30 avril 2022? Si l'amnistie ne va que jusqu'au 30 avril 2002 et qu'elle se poursuit avec un programme de rachat sérieux, discipliné, on peut comprendre. C'est une chose de prendre une décision. La mise en œuvre peut demander du temps, on en est conscient. Mais on veut une mise en œuvre et on veut une réflexion sérieuse et sévère sur comment on va faire pour retirer effectivement toutes les armes qui sont aujourd'hui en circulation. On a bouché le bouchon. Le tuyau est bouché à l'entrée, mais la piscine est pleine. Il faut vider la piscine maintenant. Bon. Comment vous expliquez que ça a pris tant de temps? Il a fallu attendre 30 ans après Polytechnique, presque 2 semaines après la Nouvelle-Écosse. Entre ça, il y a eu beaucoup de tueries au Canada. Comment expliquer que ça a pris tant de temps à convaincre nos gouvernements à agir de manière vraiment ferme là, et décisive? La discussion sur les armes à feu dans notre pays est d'abord une discussion politique avant d'être une discussion de sécurité publique. Et à mon avis, tout l'enjeu est là. Donc, on calcule des votes, on essaye de faire plaisir à tout le monde, on essaie de protéger les intentions de tout un chacun. On le voit aussi, ça polarise énormément les positions. On n'a qu'à voir la position de l'opposition. Il y a effectivement des choses qui sont à faire en matière de contrôle des armes à feu et qui touchent excusez-moi, j'ai que le mot anglais qui me vient de smuggler, mais il faut travailler sur... Mais la contrebande, merci beaucoup. Donc, il faut absolument agir sur plusieurs plans, mais bannir un type d'arme, c'est une pierre angulaire importante qui est difficile à faire. Mais je crois qu'il faut le faire. Ça n'empêche pas la chasse, ça n'empêche pas le tir sportif, ça n'empêche pas la collection d'armes. Ça fait juste dire que ce type d'arme-là, qui est conçu pour tuer, qui est conçu pour tuer beaucoup et rapidement, on ne veut pas ça dans nos rues. On ne veut pas ça pour que nos enfants soient en contact avec ça. On ne veut pas le risque
que ça occasionne ce type d'armes-là. Nathalie Provost, vous qui avez vécu l'horreur, l'enfer, le cauchemar du 6 décembre 1989, vous vous sentez comme femme aujourd'hui ou comme citoyenne plus en sécurité? Un peu. Un peu. Quand on se sert des événements comme les événements de Polytechnique pour justifier le contrôle des armes à feu, on souhaite que de tels événements n'arrivent plus jamais. Or, ce qui provoque un événement comme ce qui est arrivé il y a 10 jours en Nouvelle-Écosse ou comme ce que j'ai vécu il y a 30 ans, c'est une multitude de facteurs. L'engagement des étudiants de Polytechnique, qui aujourd'hui, on n'est plus des étudiants, on est des adultes, mais les étudiants sont encore auprès de nous engagés. On est là parce que un de ces facteurs-là, c'est l'instrument qui est utilisé pour commettre des dommages. Donc, moi, je m'engage parce que je crois que si au moins on peut faire un peu avec l'instrument, ben, on va avoir une chance de réduire des risques. Plus jamais, j'aimerais beaucoup, je suis honnête avec vous, après 30 ans, aujourd'hui je suis une femme adulte en pleine maturité, je crois qu'il va y avoir encore d'autres drames et je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, comme la pandémie, ne rend pas le risque de drame moindre. Au contraire, on risque d'être dans une société plus fragile. Et dans une société plus fragile, si on a moins d'objets très dangereux à notre portée, moi, je pense qu'on augmente notre sécurité globalement. En tout cas, on minimise le risque, ça c'est certain. Nathalie Provost, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance pour la suite. Bon courage. Merci, monsieur. Merci. Au revoir.